L'Europe. L'Europe, ça devrait être un endroit où l'on construit le bonheur. Construire le bonheur en termes de logement, construire le bonheur en termes d'emploi, construire le bonheur en termes d'éducation, construire le bonheur en termes de pouvoir accéder à la culture, construire le bonheur en termes de santé. En bref, essayer de faire en sorte que l'ensemble des citoyens européens, de quelque pays qu'ils soient, puissent bénéficier d'une vie meilleure que celle qu'ils vivent aujourd'hui. Pourtant, ce territoire européen qui produit chaque jour un peu plus de richesses, produit également des distanciations entre la vie que les citoyens européens mènent à un point ou à un autre du territoire et les décisions qui sont prises par les instances européennes. Avec des exemples. Là où l'on dit aux citoyens « il faut construire l'Europe », il n'y a pas de mesure de santé européenne. Ceux qui se cassent une jambe en Roumanie ou en Pologne font la traversée de l'Europe en bus pour aller se faire soigner en France ou en Allemagne parce qu'on y est mieux soigné et que c'est bien plus intéressant. Ceux qui voudraient avoir un emploi, ceux qui en ont un en France, vivent dans la crainte permanente de voir leurs entreprises déménager sur une autre partie du territoire européen parce qu'on met les territoires européens en opposition les uns en direction des autres. On oppose les salariés. Celui qui, en France, gagne 1 300 €, ça n'est pas suffisant pour vivre en France, mais c'est bien plus que les 350 € que l'on gagne en Roumanie. Alors oui, il y a difficulté de comprendre la manière dont fonctionne l'Europe. On parle de culture, on parle d'agriculture, nourrir l'Europe. Et on dit, tout coûte cher, arrêtons de produire, achetons dans le monde. Et on vit des barricades, des pneus qui brûlent. On parle de permettre à chacun de vivre, de travailler dans son pays, et l'on sacrifie la pêche. On parle de pouvoir continuer à travailler sur des produits nouveaux, sur de l'investissement, et l'on casse le textile. On nous dit il faut accepter de sacrifier de la vieille industrie, celle qui est peu glorieuse, pour pouvoir accéder aux industries de pointe comme l'aéronautique. Et l'on subit les attaques sans précédent des industries produisant de l'aéronautique dans la zone dollar. Forcément, tout ceci n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Y répondre ensemble est ce que nous vous proposons de faire.